Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Maroc. Qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations, MS Faye et les éléphants ont donné leur liste le mardi 9 décembre à la salle de conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce soir, dans l'épisode 1 de À propos du sport, nous allons décrypter la liste d'MS Faye, parler des favoris de la Coupe d'Afrique ainsi que des chances de nos éléphants pour se qualifier. Ce soir, je suis avec 3 collègues. Alors, bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, la Coupe d'Afrique des Nations, en tant que champion en titre, on va partir encore, on va remettre notre trophée en jeu pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça représente déjà de jouer la Coupe d'Afrique des Nations pour un pays? Guy Jaurès. Ouais, c'est d'abord une fierté. C'est une fierté. Et puis bon, le football, je crois que c'est un ancien président de la République qui l'avait dit, le football, c'est la 3e guerre mondiale. Donc, quand un pays part en Coupe d'Afrique, soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, quelle soit la compétition internationale, quelle que soit la discipline, c'est le pays qui est engagé, c'est l'honneur du pays. Donc, on part en guerre. Donc, c'est une fierté. Et puis bon, il faut avoir l'idée, l'objectif de ramener le trophée. Donc, ça. Je vais partir dans le même sens que Jaurès. Je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une grosse compétition. Et déjà, pouvoir y participer, je pense que c'est une fierté pour toute nation africaine. Et on va là-bas pour amener la coupe, quoi. On ne va pas pour jouer les demi et autres. Surtout que nous sommes champions en titre. Je pense que c'est l'objectif, remporter la 4e étoile. La Coupe d'Afrique des Nations est en train de devenir un gros événement de plus en plus. On va dire, édition après édition, c'est en train de prendre une certaine ampleur. Donc, quand on va à ce genre d'événement, on ne va pas juste faire de la figuration. Et puis, bien évidemment que le sélectionneur l'a annoncé déjà, l'objectif, c'est de ramener le trophée, conserver ce trophée à faire le back-to-back. C'est-à-dire qu'on ne va même pas pour faire genre dans cette fausse humilité-là de dire qu'on va juste pour faire mieux. On ne peut pas faire mieux que l'édition précédente. Donc, on va pour ramener le Graal, le conserver, comme l'Égypte l'a fait entre 2006 et 2010. La Côte d'Ivoire a déjà gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations. Pour cette 4e étoile à partir chercher, le sélectionneur MS Faye a dévoilé une liste de 26 joueurs et 2 réservistes. D'abord, j'aimerais avoir votre avis, Élisée Marcel, sur la liste des joueurs. Vous savez, comme il y a l'habitude de le dire, une liste n'est jamais parfaite. Voilà. Elle n'est parfaite que pour le sélectionneur en général. Pour les supporters et les médias, il y a toujours matière à critiquer. Et Faye a dévoilé une liste pour laquelle moi, en tout cas, je suis preneur et je pense que même si il y a des critiques, mais globalement, c'est une bonne liste. Et je pense qu'on peut partir chercher le trophée avec. Alors, Jaurès, 9 défenseurs appelés, 6 milieux et 8 attaquants. Pour vous, le retour qu'on connaît tous, le retour de Zaha, qu'est-ce que ça représente pour la Côte d'Ivoire? Le retour de Zaha, ça veut déjà dire que le pardon existe. Voilà, on est humain, on est à l'image de Dieu. Nous péchons tous et puis nous allons tous devant le Seigneur pour demander pardon. Donc, Zaha, il a peut-être commis des erreurs. Il revient. Les dirigeants ont accepté qu'il revienne. Moi, j'avais prédit qu'il ne reviendrait jamais en sélection tant que Faye est à la tête de cette sélection et que Idriss Diallo et son commerce sont à la tête de notre football. Mais voilà, on va dire, la fin m'a fait mentir. Donc, il est là. C'est une bonne chose parce que c'est un joueur de très grosse qualité. Il a fait une très bonne saison aux États-Unis. Normal qu'il soit là, à son poste. Il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas beaucoup qui sont devant lui. Donc, il a fait une bonne saison. Pour moi, c'est le timing de son retour qui me pose problème. Voilà, un joueur qui est en forme tout au long de la saison, on ne l'appelle pas. Même sur les 2 derniers matchs amicaux, on ne l'appelle pas. Et puis, après 2 ans d'absence, et c'est à la veille de la Coupe d'Afrique qu'on l'appelle. Donc, c'est ce qui me pose problème. Sinon, son retour, je salue son retour.
parce qu'il a fait une bonne saison, il mérite d'aller en Coupe d'Afrique. Voilà. Alors, Ernest, qu'est-ce que vous avez à dire sur le retour de Wilfried Zaha? Ça me fait penser au retour de Benzema après 2 ans également d'absence en équipe de France. Je pense plus que ça, même en équipe de France. Et il fait un euro de très très haute facture où je pense bien il a claqué 2 doublés dans la compétition. Il était bien parti pour finir meilleur buteur s'il ne sortait pas en 8e face à la Suisse. J'ai le pressentiment que Zaha va nous faire une grosse compétition. Parce que quand on voit la saison, il fait 33 matchs possibles sur 33 matchs. Il dispute 33 matchs possibles sur 33 matchs engagés dans la saison avec une moyenne de 89 minutes par match. C'est-à-dire qu'il joue tous les matchs. Il a marqué 10 fois, il a fait 5 passes décisives. C'est-à-dire qu'il a été décisif au moins une fois sur chaque 2 matchs. Oui. Donc on voit que sa saison a été globalement bonne. On va être dans l'ensemble très bonne même pour prétendre à une place en sélection. Et bon, c'est Faye qui décide en dernier recours. Après, peut-être qu'on va toujours trouver à redire. Mais je pense qu'il aurait dû être dans les listes précédentes parce qu'il y avait quand même matière à le ramener. Quand on voit la forme d'Adingra qui est déclinante journée de championnat après journée de championnat, il aurait peut-être dû prendre part à une de ces listes-là. Mais bon, il est là pour la compétition. On espère qu'il va apporter toute la fine, toute la rage qu'il démonte sur ces terrains aux USA, ici au Maroc. J'espère surtout qu'il va nous faire une grosse compétition pour fermer, la bouche de certains détracteurs parce qu'on est en sélection, il faut soutenir tout le monde. Alors, Élisée, on revient. Wilfried Zaha a joué la CAN 2021, il était absent lors de la CAN 2023. Il revient plus d'une année après en sélection. D'après vous, comment est-ce que le groupe peut se sentir et comment Zaha peut se sentir dans ce groupe-là? Déjà que son absence, je pense, à Wilfried était un peu une polémique. Voilà. On disait qu'il ne se sentait pas bien avec le groupe, qu'il avait des soucis et tout. Et après, il n'est pas là, on remporte la compétition et tout. Je pense que, sincèrement, il a une grosse pression. Il a une grosse pression parce qu'on a remporté la compétition en son absence. Et déjà, on nous fait comprendre par des... comment je vais appeler ça? Par des polémiques que c'est parce que il ne vit pas bien dans le groupe que le groupe aussi ne vit pas bien. Donc, généralement, son retour est vraiment compliqué. Ça sera compliqué parce que si on va loin dans la compétition, il n'y aura pas de problème. Mais dès qu'on sera éliminé et qu'il y aura une petite polémique là-bas, tout de suite, on va revenir en affiche. Mais s'il n'est pas là, est-ce que ça va être pas lié à la polémique? Est-ce que son nom va forcément... Non, forcément. Vous savez, quand il n'était pas là, on n'avait pas de polémique. Donc, peut-être on est d'accord par rapport aux supporters. Oui, voilà. Je parle globalement par rapport aux supporters. Parce que quand Wilfried n'était pas là, on n'a jamais eu de soucis dans le groupe. Mais lors de la dernière CAN, est-ce qu'on a eu des soucis quand Wilfried était là? En 2019, est-ce qu'on a eu des soucis quand il était là? Je parle de comment il est parti en fait. Comment il est parti? Parce que c'est lors d'une polémique qu'il est parti. C'est une polémique qui a créé des bruits ici et là, qui a fait qu'on ne l'a pas appelé pendant tout sportivement. Il jouait, mais jusque-là, on ne l'avait pas appelé à cause de cette polémique. Mais après aussi, je pense que quand on regarde celui qui le remplace sur cette liste de gassés là, je pense que sportivement, qui le remplace déjà? Sportivement, sur le poste de titulaire en ailier gauche, c'est Adingra qui joue le rôle d'ailier gauche. Adingra commence même pas à être titulaire. Lui, il commence pas la compétition. Mais quand on regarde le pédigré de chaque joueur sur l'aile gauche, c'est Adingra qui est le remplaçant naturel. Mais il postule bien et puis il fait une bonne compétition. Mais avant le début de la compétition, tu ne te dis pas que Adingra prend la place de Zaha? Moi, dans mon esprit, personnellement, pour moi, Adingra, il prend la place de Zaha. Non, je dis avant la compétition, tu ne te dis pas que jusqu'aux éliminatoires et autres, va jouer. Tout le monde avait en tête que Zaha allait jouer la CAN. On est tous d'accord ici. Donc, je pense que, en tout cas, son retour peut faire énormément de bien sportivement sur le terrain parce que c'est un joueur qui est pétri de talent, il a de l'expérience et tout. La CAN, on sait qu'on a besoin d'expérience souvent dans certains matchs. Et en tout cas, Wilfried, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il peut nous apporter. Mais pour le groupe, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Parce que si le groupe va mal, ça va se répercuter sur le terrain tout de suite.
Voilà, c'est tout ce que On j'ai à espère dire. alors Après, que je le pense groupe qu'aujourd'hui, ira on bien. n'a plus des tauliers comme des Mas Gradel dans l'équipe. On a toujours des tauliers. Non, je veux dire on a Franck des joueurs Tessier, comme on Mas a, Gradel qui on a pouvaient peut-être Willy Boli être comme peut-être un taulier. On a écueil. Série Jean-Michel Euh, qui sont des Oui, tauliers. bon, Même Ibrahim Sangaré, oui, qui sont des c'est tauliers. Jean-Michel, pour moi, c'est pas de loin. Je pense pas qu'il soit un joueur à problème, un joueur qui peut avoir des problèmes avec un autre. Voilà. Donc, un gars comme Franck Mais Kessié, après, je je pense pense pas qu'il que y a, c'est il y a lui. des porte-voix dans la sélection encore. Hein. Il y a Série Jean qui est là. Il y a Boli qui est là. Il y a Kessié même qui Non, est là. c'est ce que je qui est le dis. capitaine. Il y a encore des porte-voix. Mais est-ce que Kessié, c'est quelqu'un qui peut pouvoir dire, avoir des problèmes avec des gens? Est-ce que. Non, c'est pas de ça qu'on voilà. parle. Non, On mais parle de sait- on recadrer sait pas quand qu'il y il, aura des il problèmes. pourrait y avoir. Mais pour l'instant, Voilà. Wilfried Zaha a été convoqué. Et le bonheur des uns fait le malheur des autres. On remarque aussi dans la liste que Nicolas Pepe est absent. Un mot sur l'absence de Nicolas Pepe, Ernest. Une absence qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein. On va pas faire les surpris ou les trop diplomates. Mais quand on voit le timing de sa non-sélection, le discours tenu par le sélectionneur quant à sa non-sélection, et derrière, on voit 3 jours plus tard la Fédé qui fait un communiqué officiel pour venir en soutien aux joueurs, qui a subi une vague d'insultes racistes. Après, une blague pour dire que le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 1818, mais le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 1976. Ça, c'est un fait. C'est une réalité qui est exposée. On se charrie entre différentes sélections sur le continent. C'est ça, en même temps, c'est ça l'esprit de la CAN. On se charrie. Mais je ne pense pas que ce soit lié forcément à cette vanne-là qui a été faite à la dernière victoire du Maroc à la CAN. Il y a eu cette anecdote malencontreuse sur la venue d'Alban Lafont en sélection. Comme quoi il a juste le passeport, mais ça roule. Après, je pense que faut pas qu'on se montre. Le football n'est pas en dehors de la société. Le football, c'est le reflet de la société. Le football, ça reflète les valeurs qu'on vit directement en société. Et quand on rassemble 24 à 28 Ivoiriens dans un même vestiaire qui viennent de différents horizons, il y en a qui viennent de l'Ouest, il y en a qui viennent du Centre, il y en a qui viennent du Sud. Et quand on connaît le contexte politique de la Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, je pense qu'il y a certaines vannes, ou bien il y a certaines paroles qu'il faut éviter. Même si moi à mon échelle, je peux penser que c'était une blague qu'on se fait dans tous les vestiaires, une blague qu'on se fait même au quartier pour dire « Oh, toi, attends, là, tu viens pas d'ici. Oh, pardon, attends. » Tu vois, c'est ce genre de vanne qu'on se fait au quartier et qu'on peut se faire dans le vestiaire. On doit l'éviter, pardon, à grande échelle. Et pour revenir à sa non-sélection, je pense que c'est pas sportif. La raison n'est pas sportive, l'a évoqué le sélectionneur. Et puis c'est bien dommage de se priver d'un joueur comme Nicolas qui fait un bon début de saison, déjà nominé une fois comme joueur du mois en Liga. Il a déjà reçu le trophée d'homme du match en Ligue des Champions. Ça résume son bon début de saison, mais malheureusement on se prive d'un bon élément pour une situation qui aurait pu être gérée autrement à mon avis. Alors, Élisée Marcel, à votre avis, la fédération aurait dû mieux protéger Nicolas Pepe en le convoquant pour la Coupe d'Afrique, ou la fédération a pris la bonne décision de ne pas le convoquer? Honnêtement, je pense que... Après, c'est pas la fédération qui convoque, pardon. C'est le Ouais, sélectionneur. ok, le sélectionneur. Après, je pense que ça va au-delà de tout ce qu'on entend. Hein. Sinon, si c'est sportivement, c'est vraiment déplacé. Si c'est sportivement, Nicolas Pepe doit être là. Sportivement, il a toutes les qualités pour être à la plus grande compétition en Afrique. Malheureusement, comme il a dit, avec cette blague-là, je pense que on peut pas laisser passer ça facilement. On ne peut pas rire de tout. Voilà, on peut pas. Effectivement. On peut pas, parce que il a tellement bien résumé. Quand on connaît un peu le contexte des Ivoiriens, il y a des choses qu'il faut éviter pour ne pas que demain, parce que si on rit avec ça aujourd'hui et que ça continue, ça peut aller dans tous les sens. Faut taper tout de suite dessus et je suis d'accord avec. Sinon, sportivement, il n'y a rien à lui reprocher. Mais moi s'il était sélectionneur, il n'allait pas le sélectionner pour ça seulement. Juste pour la vanne Oui. contre Lafont.
Il y avait pas de Rien à sélection. voir avec le Maroc. Rien à voir avec le... Moi, il n'y a rien à voir avec le Maroc. Le Maroc, on peut le vanner comme on veut. C'est la CAN, c'est l'esprit de la CAN, c'est la compétition en fait. Il faut gagner pour pouvoir être champion. Si vous n'avez pas gagné pendant combien d'années, on peut vous vanner puis ça va. Exactement. Bon, à part Nicolas Pepe, il y a aussi Simon Adingra, l'homme du match de la précédente finale de Coupe d'Afrique des Nations qui est absent. C'est une absence qui a peiné beaucoup d'Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pensez de cette absence, Guy Jonas? Avant d'arriver sur Simon, je vais parler de Pépé. Bon, Pépé, ce qu'il a dit, bon, le sélectionneur a été clair. Pépé n'est pas là, pas parce que son absence n'est pas... Il n'y a pas une raison sportive. n'est pas une raison C'est une sportive. sanction non sportive. C'est une sanction. Quelle est la sanction? Il n'a pas donné la cause, ou bien il n'a pas donné la cause de la sanction. Donc c'est nous maintenant, on dit, bon, il est sorti, il y a deux jours, il a dit que, comment il s'appelle, Lafont n'est pas ivoirien, il a dit que le Maroc, donc on spécule là-dessus. Et non, il a dit c'est une sanction. Il faut revoir. Pépé n'était pas là lors de la dernière trêve, lors des 2 derniers matchs amicaux face à l'Arabie Saoudite et à Oman, dans le Golfe. Donc, sa non-sélection peut-être vient de là. Donc, on a appris que, même on l'a vu sur les images. Il y a Seko Fofana aussi qui était absent, je crois. Oui, Seko a été convoqué, mais il a fait remarquer une blessure. Donc, il est parti en club, même si après, arrivé là-bas, il s'est entraîné. Donc, non, Pépé, on a appris qu'il a eu une altercation avec l'entraîneur et pendant, comment on appelle ça, lors du match contre le Kenya, qu'il est sorti, qu'il n'a pas trop aimé sa sortie. Donc, c'est de là que vient tout ça. Donc, peut-être officiellement, on va dire, ou bien on spécule, on dit non, comme il a vanné le Maroc, donc non, sa non-sélection vient du dernier rassemblement en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le souligner. Mais je ne vais pas le dire avec autant de certitude. Non, moi, je dis c'est ça. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, ça a sorti sur la Fombedi, oui, il n'aurait pas dit ça. Souvent, il faut dire les choses clairement pour que les choses soient attendues, pour et prochainement, on puisse faire autrement. Donc, Pépé a dit ce qu'il a dit sur la foi, il a dit la vérité. Ce qu'il a dit sur le Maroc aussi, il a dit la vérité. Le Maroc, mon grand-père n'était même pas encore chef du village quand le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est toutes les vérités qui doivent être dites et de cette façon? Mais pour une femme comme ça, léger, là. Il a dit, après il s'est excusé, bon, on s'en va. Maintenant, pour revenir sur Adingra. Adingra, pour moi, j'ai un sentiment un peu... D'abord, Joël, oui. En tant que sélectionneur, auriez-vous sélectionné Nicolas Pepe juste après cette vidéo? Mais oui, s'il peut faire mon affaire à la CAN, moi je le prends. Il a dit quoi qui est grave. Ok, revenons sur Adingra. Voilà, donc parce que nous connaissons tous le problème et Lafont. Il a été reçu au Burkina Faso et il a avec un maillot de l'équipe de Burkina, il voulait jouer pour la France. Il n'a pas pu. Donc on lui a trouvé des origines ivoiriennes, on lui a donné son passeport. Après on lui a donné, on accepte. Puisque non. Il y a des étrangers qui sont naturalisés. Donc, oui, après ça, quand on finit, quand on finit, on l'a naturalisé. Donc, c'est fini. Je pense que c'est pas ça le problème. Voilà. Maintenant, pas ça le problème. Pour moi, il joue à Villarreal, il est titulaire dans son club, il joue même s'il est un peu en difficulté. Quand on regarde ses chiffres, depuis le début de la saison, quand il a mis ses 2 buts, 2 passes, il n'a plus rien fait de bon. Même en sélection, quand Pépé est venu, même sa dernière sortie, bon, on va pas rester sur le cas Pépé, on va pas rester sur le cas Pépé, on va parler aussi de l'absence de Simon Adingra, qui est quand même un joueur de grande valeur. Ok, Adingra, pour moi, pour ce qu'il a fait à la CAN 2023, pour moi, Simon Adingra, il méritait la sélection. Parce que le sélectionneur lui-même, il bafoue ses critères. Il dit, pour être en sélection, il faut, comme on appelle ça, il faut avoir le temps de jeu en club. Et après, il dit, quand un joueur en difficulté en sélection, et en club, c'est la sélection qui lui donne un nouveau souffle. Il a fait tout le temps avec Haller. Haller n'est pas performant en club. Voilà, moi, je suis sélectionné même Haller. Dès que je ramène Zaï, Haller, il me passe de lui. C'est pas comme Oumar Diakité, oui, bon, qui est dans un autre registre, ou bien Nicolas Pepe mais lui, il apporte vraiment de la profondeur et quand il est sur son côté. Donc, pour moi, on aurait dû le prendre, même à la place de Boli, puisqu'on a 9 défenseurs, on laisse Boli et on prend un joueur qui, quand un match est bloqué, peut m'apporter quelque chose. Donc, pour moi, il méritait de venir en sélection. Parce que le sélection lui-même, si on restait sur les critères de performance,
On pourrait dire, OK, mais lui-même, il a bafoué ses critères. Il appelle des joueurs qui ne sont pas performants. Donc, on pourrait appeler Adingra. Voilà. Ok, Adingra est absent. Il y a quand même de sacrés joueurs, de sacrés pépites, comme Yann Diomandé, Bazoumana Touré qui vont disputer leur première CAN. Au total, il y a 11 nouveaux joueurs qui vont disputer leur première CAN. Ernest, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux joueurs? Oulaï? Je pense que c'est un bon maillage déjà. On a fait un mix quasiment moitié-moitié entre joueurs expérimentés, joueurs qui vont découvrir leur première CAN. Et je vais m'attarder sur 3 joueurs du même âge, Bazoumana Touré, formé à la SEC, Inao Christ Oulaï passé à Jacques Dangré et Yann Diomandé passé à Boisseau. Tu vois, on a quand même une certaine représentation de notre formation au sein de la sélection et ça fait énormément plaisir de voir des jeunes qu'on a vus à peine l'année dernière. Oulaï jouait au Parc des Sports de Trècheville. Yann Diomandé à peine 2-3 ans, il jouait un tournoi UFOAB au Ghana. Et Bazoumana à peine 2 ans, il était encore à la SEC en Coupe nationale ici, on le voyait jouer. Ça fait énormément plaisir de voir cette ascension, on ne va pas dire fulgurante, mais les étapes sont en train d'être franchies pas à pas. Et puis on a une très grande progression de ces joueurs-là. Quand on voit un Bazoumana Touré, il est titulaire indiscutable à Hoffenheim. Christ Oulaye Trabzonspor, titulaire indiscutable. Yann Diomandé, titulaire indiscutable, qui est en train de devenir une des grandes figures de la Bundesliga, pas seulement de son équipe, mais de tout un championnat. Ça fait énormément plaisir. On espère qu'ils auront vraiment du temps de jeu à cette CAN-là. Parce que quand on regarde leur potentiel, ce qu'ils font en club, quand on est là pour jouer, personne ne va me parler d'âge, personne ne va me parler d'expérience. Quand on est là, quand on est jeune et quand on a le talent, on n'a pas besoin forcément... C'est pas l'âge qui te permet d'exprimer ton talent. Une fois que tu es dans la sélection, il faut que tu joues. On a le cas de après, le sélectionneur, il a ses plans. Je pense qu'il y a des anciens, des briscards là, qui seront devant pour barrer un peu la route aux jeunes loups. Pour ne pas dire les jeunes éléphantaux. On verra. Qui sont maintenant des éléphants. Voilà, qui sont chez les éléphants. On espère vraiment qu'ils ont du temps de jeu. Mais sinon, pour ces 3 joueurs-là, franchement, j'ai énormément... Je suis vraiment très content de voir notre formation à l'Ivoirienne être mise en avant comme ça. Élisée, Marcel, il n'y a pas que des pépites qui joueront la première CAN, il y a aussi des anciens. Bayo Vakoum, qui est en sélection depuis de nombreuses années, qui va disputer sa première CAN. Il y a aussi Christopher Operi qui va disputer sa première CAN. Qu'est-ce que ça fait également. Oui, il y a Emmanuel Agbadou qui va disputer aussi sa première CAN. Qu'est-ce que, d'après vous, ça fait pour ces joueurs qui ont longtemps été en sélection, qui joueront les premières compétitions officiellement avec les éléphants? En vrai, c'est une fierté et puis c'est tout à leur avantage. Je pense qu'ils ont longtemps été en sélection, ils n'ont pas eu la chance de venir représenter leur pays sur la plus grande compétition du continent. Et ça, c'est une grosse opportunité pour eux. Et ils doivent tout donner. Sincèrement, ils doivent tout donner pour essayer d'aller plus loin, comme on le dit, essayer de remporter cette CAN-là. Parce que, quand même, il faut rappeler que Bayo Vakoum, il a 28 ans. Et c'est sa première CAN. Donc, c'est presque inespéré, quoi. Donc, il doit profiter quand même pour essayer de mieux s'illustrer. Voilà. Déjà qu'on a un Haller en difficulté, pas trop au meilleur de sa forme. Et Vakoum qui, depuis quelque temps, quand il vient en sélection, il essaie de se faire sa place. Je pense que cette CAN-là sera une belle vitrine pour lui, pour essayer de mieux s'illustrer. Opérer aussi, je pense que il est venu en sélection, ça fait pas 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà, après la CAN. Voilà, il est là pour s'exprimer. Je pense que s'il a l'occasion, c'est un bon joueur. Il va tout donner. Et Agbadou, je pense que c'est, pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs que la Côte d'Ivoire a dans cette liste-là. Après Ndika, Kosonou, je pense que Agbadou, quand même, c'est très, très fort. Et c'est l'opportunité pour eux, en fait. C'est l'opportunité pour eux de tout donner pour avoir une CAN. Après, je pense que Bayo qui est en sélection, quand on regarde son temps de jeu en club, il y a vraiment des questions à se poser au niveau du front de l'attaque des éléphants. On a des joueurs qui sont vraiment en méforme, qui ne jouent pas. Bayo, c'est 34 minutes de moyenne. C'est 9 matchs cette saison.
il a marqué aucun but, délivré aucune passe décisive. Pour un attaquant, ça peut jouer là. Mais après, même s'il arrive à avoir son petit temps de jeu en sélection, il faut se poser vraiment la question, qu'est-ce qui va pas en sélection? Parce que sur le front de l'attaque, nos attaquants de pointe, ils sont pas bons. Franchement, quand on regarde contrairement à Bayo et Guessin, en club, lui, il joue. Ouais, mais est-ce qu'il joue avant-centre? Bayo sous Faye, c'est 4 titularisations, 4 buts. En tout cas, moi, je ne remets pas en cause son temps de jeu ou bien ses performances en sélection. La question que je suis en train de me poser, c'est qu'il y a un souci vraiment au niveau de notre l'équipe front, même. De notre front au niveau de l'attaque. Nos attaquants ne sont pas bons en club. Ils ne sont même pas les premiers choix de leur club. Ça, c'est des vraies questions à se poser. Comment est-ce qu'il faut renouveler cette attaque, on ne va pas dire vieillissante, mais qui est vraiment, n'est pas performante. On parle de l'attaque, on parle de l'avancante. Je parle des avancantes. Je ne parle pas des attaquants globalement. Je parle des avancantes. Ils ne sont pas des priorités en club. Ils sont toujours en sélection. Ça veut dire qu'il y a une certaine défaillance. Ça, c'est quand même à un moment donné, je pense que la sélection va avoir beaucoup de réflexions avant d'aligner. En même temps, il y a à part peut-être Richard Kone, il y a quel avant-centre en ce moment ivoirien qui performe? Il y a Ibrahim Diabaté en Europe. En Suède. Oui, il y a Ibrahim Diabaté, mais Ibrahim Diabaté n'a tellement pas de vécu avec la sélection. C'est quoi l'appeler pour jouer la CAN pour une première fois, est-ce que c'est pas un peu trop pour lui? Ibrahim Diabaté, depuis un certain moment, il devait être appelé en sélection, au moins pour le tester, pour essayer de le voir. Il est meilleur buteur avec 18 buts en championnat. Et c'est pas pourquoi on l'appelle pas. Franchement, au moins on peut l'appeler, même si c'est pas pour être titulaire. On peut l'appeler comme on fait avec certains, on peut l'appeler pour essayer de le mettre en match amical, pour essayer de voir s'il peut rentrer. Parce que si tu ne vois pas un joueur jouer, comment tu peux être persuadé qu'il ne rentre pas dans ton système? Tu ne le convoques même pas. Bon, Richard Kone, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il n'est pas dans la liste pour la CAN? Bon, c'est le sélectionneur qui... Non, je sais que c'est le sélectionneur, mais nous sommes là, nous débattons, donc j'essaie de comprendre. Après, je pense qu'on a misé... Il joue en champion. Je pense que le sélectionneur, il a misé sur l'ancienneté, sur les gars qui ont l'habitude, le vécu de la sélection. Quand tu as un gars comme Allais, après, il a l'impression que c'est une forme de reconnaissance qui est infinie. Et pourtant, au football, au football, à un moment donné, après Sébastien a un style particulier d'attaquant. Vous savez, jouer avant-centre en Afrique, c'est pas compliqué. Jouer avant-centre en Europe. Sébastien a peut-être un style particulier qui plaît à Faye. On va sur une compétition de 6 matchs. Mais il plaît à l'entraîneur, il peut lui apporter ce qu'il a besoin. L'entraîneur, c'est pas tellement d'avance. Mais Kramer, faut varier. Si tu veux de la performance, si tu veux rester, si tu veux te maintenir dans le Graal, dans le top du football africain, à un moment donné, il faut être exigeant avec ses avances. À un moment donné, il n'avait plus le temps de jouer à Chelsea. Deschamps ne l'a pas appelé. Il lui a dit clairement, mon gars, bouge-toi. Si tu ne joues pas, tu ne viens pas. Mais même le grand Thierry Henry n'était pas titulaire à la Coupe du Monde. Il lui a dit clairement, tu ne feras pas la Coupe du Monde si tu restes planté au banc à Chelsea. Il n'a pas eu de convocation en sélection. Il a bougé, il est là à Milan. Il a fait sa Coupe du Monde 2022. Il a marqué des buts pour la France, il a fait une finale. À un moment donné, il faut envoyer un message fort. Pendant ce temps, il y a des gars qui luttent, qui font des performances, qui marquent des buts en club. Il faut les titiller. Quand tu dis, il faut mettre la vérité en face des joueurs. C'est mon attaquant, celui qui tourne mon attaque, mon équipe. Et puis, en même temps, tu dis la performance. Mais certains joueurs, on peut les relancer. Donc, il y a certains qui sont des privilégiés qu'on peut relancer en club. Il y en a qui se battent en club. C'est trop frustrant. Mais quand on me parle, on me dira que oui, Alain joue. Il a joué en Angleterre, il a joué en Allemagne. Donc, il a l'expérience, il a gagné la Coupe d'Afrique, les champions d'Afrique. Mais moi, je prends l'équipe du Nigeria qui nous a éliminés en 2013. Avec notre génération dorée de Yaya, de Drogba et autres. Mais on avait un joueur qu'on appelle Oba. Et Sunday Oba. Mais où est-ce qu'il jouait? Il jouait au Nigeria. Mais c'est lui, au milieu du terrain, qui a malmené des Okora qui jouaient à Séville, les Yaya Touré. Et le Nigeria a brillamment remporté sa avec un but évidemment de Sunday Oba en finale. En finale. Donc quand on me dit oui, mais lui il joue ici, donc il joue pas ici, donc il peut pas. Non, le football, comme Georges Weah l'a dit,
le seul ballon d'or africain, l'a dit. Le football, ce n'est pas dans la bouche. C'est sur le terrain. Et comme Ernest l'a dit, on ne vit pas dans le passé. C'est l'instant. Donc, si un Haller, futur champion d'Afrique, n'est pas en forme, mais qui ne viennent pas mais ici. même dans Adengra, même n'est pas en forme. Après, vous avez tout de suite essayé de justifier que la présence d'Adengra devait venir parce qu'il peut apporter un coup de génie. Et on est en train de parler d'Haller. Oui, c'est non, vrai. mais moi, je n'ai pas abonné dans ce sens. C'est Si que on tu veut dis parler est du mérite, si on veut parler du mérite, Adengra, il ne mérite pas d'être en sélection. Il mérite pas. La même année, Adengra ne mérite pas d'être. que Faye ne respecte pas ses critères. Oui, Je tout à pense fait. que vous êtes en train un peu de prendre la route du non-respect de Des vos critères, critères. voilà. Parce Non, que non, vous parlez non, de non, forme non. du moment et vous parlez Non, de ce n'est pas ça. d'Adengra. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que je dis, je précise ma pensée, c'est que si lui-même, il n'a pas pu respecter ses critères, c'est qu'il pouvait appeler Adengra. Ah, d'accord. Tu vois? Donc, si maintenant il veut respecter ses critères, c'est qu'un joueur comme Sébastien Haller, au fait, on est rentré dans ça parce que il a soulevé une question qui est pertinente, c'est que nos attaquants et certains de nos joueurs, on doit se poser des questions parce que sur leur état de forme. Tu vois? Donc, c'est pourquoi je le dis. Sinon, maintenant, on sait que Ronaldo, le Brésilien, mais tout le monde, Haller n'est pas Ronaldo. On voit l'Italien qui a quitté la prison en 82. Qui a gagné la Coupe du Monde. Paolo Rossi. Paolo Rossi. Et il a quitté la prison, il a gagné la Coupe du Monde en 82. Donc, ça peut arriver parce qu'il y a des joueurs de génie comme les Maradona, les Messi, les Ronaldo qui peuvent sortir de piètre saison, qui peuvent aller. Mais quand je le vois courir, non, c'est un bon joueur, mais quand je le vois courir sur le terrain. N'oublie pas que Haller a donné la Non, Coupe il a d'Afrique. mais la canne en lui. On est reconnaissant toute nos vies. Mais quand tu le vois courir sur un terrain, quand tu le vois courir aujourd'hui, le monsieur, je suis peiné de dire, mais il a quand même connu des moments difficiles. Il a connu la maladie et puis la méforme en club. Donc tout ça pèse sur lui. Quand tu le vois courir sur un terrain aujourd'hui, et ce n'est pas sur des terrains européens, mais sur des terrains africains, c'est difficile pour lui. Donc, il a gagné une canne, on pouvait l'accompagner. Mais bon, il est là. Non, on pouvait l'accompagner pour lui dire merci, bravo pour La canne commence très bientôt. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule en compagnie du Cameroun, du Mozambique et du Gabon. D'abord, comment est-ce que vous voyez cette poule, Élisée Marcel? Moi, je pense que déjà cette Coupe d'Afrique des Nations, comme l'édition précédente, le meilleur troisième peut être qualifié. Oui. Si on part de ce principe-là, c'est-à-dire que les nations comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon sont censés se qualifier. Même quelle que soit leur performance dans la poule, genre, ils ont le petit poussé de Mozambique qui est là. Ils pensent que... Non, mais tu ne diras pas quelle que soit leur performance. Quand il dit quelle que soit leur performance, ça, entre eux-mêmes, en fait, je veux dire. Donc, c'est-à-dire si les trois remportent au moins 3 points face au Mozambique et qu'ils font une nulle face à chacun d'entre eux, c'est possible. Maintenant, cette poule-là, celui qui va sortir premier, c'est celui qui sera le plus compétitif. Redoutable pour la suite. Résultat pour la suite, c'est-à-dire pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est parce que c'est celui qui aura prouvé, en fait. Voilà. Celui qui sera premier, c'est celui qui aura produit le meilleur football, peut-être, qui aura gagné avec ses adversaires directs, qui sont le Gabon ou bien le Cameroun pour nous. Voilà. Respectons un peu le Mozambique. Vous aimez bien ça. On respecte toutes les nations, mais on ne peut pas. Bon, honnêtement, si on prend le Mozambique comme un petit poussé, je ne vois pas pourquoi on aura peur du Gabon. Le Gabon, ce n'est pas du calibre de la Côte d'Ivoire. Non, quand le Gabon a il y a que le Cameroun. Il y a que le Cameroun. Non, il y a que le Cameroun. Le Gabon, non, le Gabon est meilleur effectif que le Mozambique. Quand on parle de petit poussé, on parle de tout ça. Mais après, soit on respecte le Mozambique, soit... Après, le Mozambique est dans ta poule. À quel moment le Gabon est mieux effectif que le Mozambique? Parce qu'on l'a vu sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est comme vous oubliez, c'est la dernière édition, le Gabon n'était pas là. Ça compte en fait. Le vécu mozambicain à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ça fait
ils ont emmagasiné Tout à l'heure, on disait que le football ne se joue pas sur le passé. Et rappelez-vous, un peu, ça se joue un peu rappelez-vous, sur le on passé quand même. emmagasine de Il y a l'expérience des pour équipes souvent avancer. qui sont craintes parce N'est-ce à cause pas? de leur passé. Oui, je sais. Voilà, Mais c'est pas Mozambique, en tout cas. Les résultats qui sont récents. Le Gabon a C'est fait pas une non plus superbe campagne des éliminatoires. Pour la Coupe du C'est-à-dire Monde. que c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire que le Gabon ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et encore Non, même, c'est pourquoi? parce Il y a que des la Côte nations d'Ivoire. qui se sont qualifiées face au Nigeria. Non, parce que la Côte d'Ivoire aussi a performé, je veux dire. Donc c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire, sinon le Gabon aurait pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais attends. Oui, parce que le Cameroun est en difficulté. Le Togo, quand il se qualifie Le en Cameroun est en 2006, le difficulté. Togo a le Nigeria, Mais, je crois, dans sa attends, poule. Oui, parce que Mais le Togo se Togo a qualifie. surperformé à cette mais- époque. mais Le attends, Gabon pouvait se performer. Le Gabon a surperformé, mais la Côte d'Ivoire était devant. Le Mozambique, tu les as vus jouer ici. Oui, ils ont Face fait au une bonne Ghana, canne. Ils sont pas ridicules. Non, je n'ai pas dit qui qu'ils joue. C'est une Mais équipe c'est une équipe qui a fait 2 matchs nuls dans sa poule. c'est la Le petite Mozambique. équipe du groupe, c'est ce que le Élisée veut dire. Mozambique, Il c'est faut le clair. Je reconnaître. sais pas pourquoi on a été débattu. Oui, Le Mozambique, c'est c'est comme FIFA. on a été débattu quoi en fait? C'est comme Qu'est-ce on qu'on joue débat notre sur quoi? championnat ici. Le puis tu dis, Mozambique, Sur l'état de la poule de la Tu Côte dis Mouna d'Ivoire. FC va être champion. Pourquoi? Le Mozambique là, c'est le plus dans notre poule, c'est le plus petit Pause. pays. En ce moment, le FC Mouna occupe la 5e place du C'est championnat. le plus petit pays. On a été débattu un truc qui est fait. Le FC Moi, Mouna c'est peut pas- finir 3e, c'est pas... Je C'est laisse. parce que vous êtes en train de parler à la S'il te caméra. plaît, on continue sur les réformes, on ne prend pas de comparaison avec... Donc le la Mozambique, Ligue. là, reconnaissez que le Mozambique c'est le plus petit dans notre poule là. C'est C'est ça. censé être. C'est ce qu'il a dit, censé être À quel rang vous voyez finir la Côte d'Ivoire pour la CAN dans le dans groupe. cette poule? Moi je pense qu'on peut finir premier. Et vous, Déjà que le Cameroun même est remanié d'une On certaine est manière. favori de la poule. C'est tout. Donc on est censé finir en tête de la poule. Premier. Après une canne. Après une canne, quand tu l'as gagnée, l'édition qui suit est tellement attendue que tu peux toi-même t'emmêler les pinceaux si tu fais pas attention. Et toutes les équipes qui vont te jouer vont jouer leur vie face à toi. Voilà. Donc il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. Sinon, si on part sur la base du fait qu'on est champion d'Afrique, on devrait être premier de la poule. Mais le Cameroun, c'est 5 Coupes d'Afrique. Ils ont plus de Coupes d'Afrique que nous. Et le Cameroun, quand le Cameroun a des problèmes d'organisation, qu'elle arrive à la CAN, c'est là qu'elle est redoutable à jouer. Et je pense que ça se joue entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun avec un léger avantage pour la Côte d'Ivoire pour pas faire dans de la fausse modestie. Je pense qu'on finira premier. Voilà, je pense qu'on va finir, on va même finir champion d'Afrique. Maintenant, il faut éviter. Est-ce qu'on est arrivé là? Il faut éviter. Non, on va finir champion d'Afrique. J'ai On va l'intime finir conviction. champion d'Afrique. Ouais, on va finir champion d'Afrique. On gagnera cette Tu as la CAN. vision. Oui, Amen. j'ai la vision. Amen. Maintenant, il faut éviter le piège de 2017. Le piège de 2017, c'est-à-dire qu'on a gagné la CAN 2015 parce qu'on ne nous attendait pas. Et on gagne. En 2023, je pense qu'on était parmi les grands favoris. Et je pense qu'on était même, pour certains bookmakers en Europe, on était vraiment les grands favoris. Parce qu'on avait l'effectif. Donc, naturellement, on a gagné. C'est vrai que le scénario est bizarre. est bizarre, mais au bout, on gagne quand même. Donc, il faut quand même éviter le piège de ces champions qui viennent et puis qui sont et puis après qui se prennent un peu, qui se font harakiri. Et maintenant, le contexte de 2017 est différent de celui de 2020. Parce qu'en 2017, Yaya était parti. On avait, on va dire, de nouveaux joueurs des arts qui étaient à leur première CAN. Aujourd'hui, même s'il y a des joueurs qui sont à leur première CAN, mais ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc, pour moi, on est favori de cette CAN et de notre poule. Et le Cameroun, je pense que les Ivoiriens doivent me faire plaisir ce jour-là parce qu'on joue le Cameroun le 28. Le 28, c'est le jour, la date de mon anniversaire. Donc, le Cameroun doit prendre 3 buts ce jour-là. 3 buts. ok. Voilà. Mais parlant des favoris de la CAN, pour vous, Ernest, qui sont les favoris de cette... Pour moi, de la 5e naturellement, édition? le champion Afrique et le champion en titre est favori. Sur la base que c'est le champion en titre. Ensuite, je mettrai le Sénégal en 2. Le Sénégal en 2, pourquoi? Parce que depuis la CAN 2022, le Sénégal n'a perdu aucun match au bout de 90 minutes, voire même 120 minutes. Le Sénégal a perdu au tir au but face à nous. Et les dernières défaites en CAN remontent à la finale de 2019. Donc pour moi, ces ingrédients-là font que le Sénégal
pour cette CAN-là, fait partie des favoris en deux. Et puis, en tant que pays organisateur, je mettrai le Maroc, qui est en train de vraiment faire un boulot formidable, on va dire depuis 10 ans, sur son football, même un remaniement total de son football, avec des jeunes qui montent. Quand on regarde l'effectif du Maroc de cette année, on a El Khanous, qui était champion U23, on a Targaline, qui était champion U23, et ça monte petit à petit. C'est-à-dire qu'on a encore, j'oublie le gars des Émirats là, j'oublie son nom. Soufiane Raimi, champion, qui était vice-champion, médaille de bronze au dernier JO, qui est dans ce groupe. Donc on a un super maillage, et puis on a l'expérience de El Kaabi, Hakimi, et ce milieu en losange là avec Unai Amrabat qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a une certaine stabilité d'effectifs qui, pour moi, fait que le Maroc est top 3 des favoris. Et puis derrière, on a les outsiders habituels, Nigeria, pour ajouter Égypte, à ce que tu dis, et Marcel, et Cameroun, c'est que le Maroc monte en puissance parce qu'il y a une formation aussi locale, mais aussi un réservoir de joueurs binationaux qui on a les Brahim Diaz qui vont faire les premières. Je pense qu'il va dans le même sens que NS, c'est pareil, parce que la Côte d'Ivoire, parce qu'elle est tenante du titre, et après le Sénégal, c'est cette nation en tout cas depuis plus d'un an maintenant, qui enchaîne les victoires, qui construit bien aussi son groupe et qui est dans la continuité. Je pense qu'ils ont conservé des joueurs, ils ajoutent un petit peu des binationaux aussi. Voilà. Et puis le Maroc naturellement, parce que c'est le pays organisateur. Et puis quand même, comme on l'a dit, c'est vrai que le Maroc, il y a longtemps qu'ils n'ont pas gagné, mais quand même c'est une nation qui est bien fournie au niveau de joueurs, et puis ils sont stables. Mais au niveau de la Coupe d'Afrique, les derniers résultats ne plaident pas. Ils sont pas bons. Après, est-ce que moi je vais vous surprendre. Après, le truc, c'est qu'ils sont pays organisateurs. Le Maroc n'a pas joué de finale. Il peut avoir oui, mais les pays organisateurs, les derniers CAN, il y a la Côte d'Ivoire et l'Égypte seulement qui ont gagné à domicile, je pense. La Tunisie. Non, la Tunisie en 2004, je m'étais bloqué à 2006. Il n'y a pas trop de pays qui gagnent forcément à domicile. Le Ghana, grande nation organisée, la CAN n'a pas gagné. Après, quand ça dépend aussi de l'effectif. Le Cameroun aussi n'a pas gagné. Après, ça dépend aussi Le Cameroun n'a jamais gagné une CAN à domicile. Après, quand tu regardes l'effectif du Maroc, je pense qu'il y a de la matière. Parce que quand tu regardes sa charnière centrale, c'est la même charnière centrale qui était là en 2022. Romain Saïs. Est-ce que Romain Saïs n'est pas vieillissant aujourd'hui? Parce que aussi, j'étais là en Coupe d'Afrique passée. Mais Gradel, avait quel âge lors de la dernière CAN? Mas Gradel, il a dépassé. il avait quel âge? Il avait quel âge? Je pense. Il a été brillant. Il frôlait les 35 ans, je pense. Est-ce que jouer dans l'axe et jouer les phases d'élimination, c'est bon. Mais ce que je dis globalement, c'est que le Maroc a une stabilité d'effectifs. Depuis 2022, dans les buts, on a Yacine Bounou. Dans la charnière centrale, tu as Aguerd et tu as Saïs. À gauche, tu as Mazraoui. À droite, tu as Hakimi qui est blessé, mais qui va peut-être revenir. Au milieu de terrain, tu as Sofiane Amrabat, tu as Unai, qui sont toujours devant la défense depuis 2022. Et ils sont toujours en sélection. Et devant, tu as de la créativité avec des joueurs tels que Brahim Diaz, le jeune joueur de Eindhoven, j'oublie son nom, Saibari, magnifique joueur de ballon. Très technique, qui est complémentaire avec un milieu qui va défendre et récupérer le ballon pour le Mais il y a une nation que vous n'avez pas citée, l'Égypte de Mohamed Salah. Oui, je vais vous surprendre. J'ai mis l'Égypte en 4. Je vais vous surprendre. Qui sera toujours là. Je vais vous surprendre. Tout à l'heure, j'ai dit que la Côte d'Ivoire va ramener la Coupe d'Afrique. Je le dis en tant qu'Ivoirien d'abord, puis bon, parce que je le sens. Maintenant, quand je veux parler... on va dire spécialiste ou bien je dis je mets le Maroc, ça c'est mon souhait que la Côte d'Ivoire ramène la Coupe d'Afrique et je pense qu'on va ramener, mais je mets le Maroc en numéro 1 pour cette Coupe d'Afrique. Parce que pourquoi le Maroc est pays organisateur, ils ont une très grosse équipe comme l'a souligné NS avec tout ce qu'il a détaillé, et jouer à domicile pour le Maroc, c'est quelque chose de... Vraiment, ils auront...
spirituellement, le public, tout et tout. Après, je ne vais pas dire que l'arbitrage sera avec le Maroc, mais quelque part, Non, ça va se faire. Non, faut pas avoir ce genre de Non, susceptibilité. Non, Ici, on a vu, non, on a subi des ventes oui, désagréables. bon, ici avec ok, l'arbitrage. mais je vais dire avec le public, avec. C'est-à-dire qu'ils jouaient même à domicile, je mets le Maroc, et puis le Maroc aujourd'hui, c'est le top 11. Moi, pour Le aller, top 11 pour aller dans du- ton, mondial. pour aller dans ton contresens, je pense même que c'est le public qui va La mettre la pression. Et qui le, va- Ma- qui va- non, qui le va les Maroc, c'est l'année ou défavoriser. jamais. Je vous dis. Non, Le on Maroc, peut était pas dire, attendu, y a pas de non, jamais. le Maroc a été attendu en 2021 au Cameroun. Ils sont passés à côté. 2023, il est passé à côté en Côte d'Ivoire. Et je pense que cette canne-là, ils vont pas la lâcher. Mais donc, je mets le Maroc en 1, je mets la Côte d'Ivoire en 2. S'il veut faire un truc, puis je mets le Sénégal. Mais comme tu l'as dit, n'oubliez pas l'Égypte. L'Égypte a gagné. L'Égypte est le seul, on va dire, l'un des rares pays du Maghreb, à part la canne en Éthiopie, que le Maroc gagne en 80, en 76. Le Maroc et l'Égypte est l'équipe qui a gagné en Afrique subsaharienne 3 cannes. Burkina, Angola, Ghana. et puis Ghana en 2008. Ils savent sortir. Ils savent sortir. Et l'Égypte est la meilleure équipe. Si on prend, c'est vrai qu'elle n'a pas gagné sur ces dernières cannes, mais 2017 finale, Et 2021 Finale, FF finale, et puis chez nous elle est passée à côté. Donc c'est c'est une une des équipe qui est meilleures équipes. régulière. Donc Après, il faudra s'amplifier, et aussi les Lions indomptables parce qu'ils ont gagné en 80. Après, moi, je Maroc. pense que, Ouais. moi, je pense que si on la gagne pas, ce trophée-là va rester au Maghreb. Mais je pense pas, pour moi, hein, je pense pas que le Maroc puisse gagner ce trophée-là. Si on ne gagne pas, Parce ça sera le Maroc. parce que c'est vrai qu'ils auront le soutien populaire, mais cette pression populaire-là peut se retourner contre eux à tout moment. S'il y a des décisions arbitrales qui ne sont pas en leur faveur, ils peuvent craquer. On les voit avec les compétitions Non, mais de je ne clubs. vois pas On les où voit avec des Une compétitions de décision clubs. arbitrale ne sera pas en faveur du Maroc. Non. Après, si la Côte d'Ivoire ne gagne pas cette coupe-là, ça va rester au Maghreb. Parce que quand on regarde les dernières éditions qui ont été jouées en pays arabe, parce que l'Égypte ne fait pas partie du Maghreb, les compétitions qui ont été jouées en pays arabe, en 2019, c'est l'Algérie qui la Algérie qui remporte gagne, en Égypte. En 2004, c'est la Tunisie qui la conserve. En 2006, c'est l'Égypte qui la conserve. Quand on remonte un peu plus loin, l'Algérie gagne sa première CAN à la maison. Le Maroc gagne sa première CAN à la maison. En 88, le Maroc fait demi-finale. Donc, je pense que... Le Maroc gagne en en 76, Éthiopie en 76. en 76, En Le Éthiopie. Maroc ne voilà. gagne pas à la maison. Pardon, en Éthiopie. En 88, le Maroc fait demi-finale. Mais quand on regarde globalement, l'Algérie gagne son premier sac à la maison. L'Égypte a conservé son trophée en 2006. Généralement, c'est les équipes qui savent jouer à la maison. Quand on parle des pays arabes de façon globale C'est pourquoi et je mets le Maghreb en particulier, c'est les équipes qui savent jouer à la maison. Donc pour moi, ça va être difficile d'aller les chercher. Mais je sens qu'on va Parce gagner. qu'on a l'impression que Mais nous les s'il vous plaît, pays... on a cité plusieurs nations. Et le Mali, vous ne croyez pas Ah, c'est pas possible. Le Mali. au Mali cette année-là. Le Mali. a quand même une bonne équipe. Le Mali, le Mali, C'est vrai, le Mali, faut jamais dire c'est Non, c'est- non, c'est- au Mali, c'est- On a- loser. la dernière mais qui nous a mais Kramer, créé le plus problème de du Mali, problèmes. même, Le Mali. mais Kramer, je Ah, pense oui, que oui. l'équipe est en train de se diluer. Parce que quand on regarde les performances des joueurs il y a 2-3 ans, les joueurs jouent de moins en moins en club. Il y a 2 ans, ils étaient au pic de leur forme. Quand on regarde le capitaine même qui est Bissouma, il ne joue pas en club. Tu as des problèmes fait des extra lives. sportifs. Mohamed Kamara s'est exilé dans le golf. Djadji Samasekou n'est même pas sélectionné. Aïdara, on cherche à le prêter. Sinayoko. On cherche à le prêter à quelque part. Voilà, là, Mais quand là, tu regardes globalement le Mali, ils sont en train de se diluer. Oh, le Mali, c'est quart de finale, c'est quart de finale. Pour moi, Cette année, peut-être. pour moi, dans le Mali va l'histoire de la, créer dans l'histoire de la surprise, CAN, la surprise. On parle même pas de la RDC, on parle Kramer, de... dans l'histoire moi, de je la vois CAN, la- Voilà, Cap Vert. la CAN, La CAN, je me la CAN, c'est dans décharge quelques sur le jours. Mali. La CAN, c'est dans quelques jours. Le 18 janvier, on espère Il y a que RDC, n'oublie pas. la Côte d'Ivoire va triompher. Voilà. Comme vous l'avez Ouais. signifié, Non, je le sais, vous je le avez sais. la conviction que la Côte d'Ivoire je va le sais. gagner. Sur un but de qui, si vous pouvez nous aider encore. Un but de. Wilfried Zaha. Non. Ouais, ça. Ok. En 2026, il n'y aura pas que la CAN. Ouais. Il y aura aussi le mondial. On va parler du mondial pendant quelques minutes, 3 minutes vite fait. Il y aura le mondial et la Côte d'Ivoire a été positionnée dans le groupe de l'Allemagne, de l'Équateur et du Curaçao. Qu'est-ce que vous avez à dire vite fait sur cette poule, Ernest? Poule intéressante, avec un nouveau format 48 équipes, avec 8 meilleurs troisièmes.
Je pense que si la Côte d'Ivoire, tu ne sors pas de cette poule-là pour cette édition, faut arrêter de se qualifier pour les prochaines Coupes du Monde. Parce que tu as un petit poussé qui fait même pas 200 000 habitants. L'Équateur, c'est kiff, mais moi, je nous mets au-dessus d'eux. Ça, c'est jouer avec l'Allemagne. Mais en même temps, l'Allemagne n'est pas dans la plus grande forme de son histoire. Cependant, la nationale Mannschaft, c'est une équipe qui sait jouer les Coupes du Monde. Même si ça fait 2 éditions qu'ils ne sortent pas des poules, mais c'est des équipes, quand elles se reconstruisent et qu'elles arrivent à trouver cette petite étincelle, ça fait mal à n'importe quelle équipe. Élisée Marcel. Ouais, l'Allemagne 9e au classement mondial, 7e au classement européen. Je pense que quand même, c'est pas à négliger. Et comme il a dit, hein, ça fait 2 éditions que l'Allemagne n'arrive pas à sortir des poules. Je pense que ça passe. Il ne faut pas laisser quand même la 3e fois se répéter. Voilà. Je pense qu'ils vont donner tout. Voilà, donc c'est déjà l'Allemagne en première position pour moi. Et après, moi, l'Équateur et la Côte d'Ivoire, franchement, ça sera, comme il a dit, kiff-kiff. Mais avec un peu plus d'avantage pour l'Équateur parce qu'ils ont joué la précédente édition déjà. Et puis c'est une nation quand même en Amérique du Sud qui est vraiment difficile à jouer. Voilà, je pense qu'ils sont deuxième. Voilà, quand même avec des bons joueurs comme... mais c'est pas l'Argentine, c'est pas le Brésil. Non, mais quand même, mais face à la Côte d'Ivoire aussi. Tu peux pas trembler devant l'Équateur. Non. Pourquoi vous dites qu'on peut pas Tu peux pas trembler devant l'Équateur on peut pas trembler même devant l'Allemagne. Voilà, on peut pas trembler devant quelqu'un, mais en fonction de leur performance, c'est en fonction de ça qu'on parle. C'est vrai, l'Équateur sort quand même d'une performance remarquable. Ils ont devant le Brésil, devant l'Uruguay, c'est pas... Et puis ils ont Pacho, ils ont celui qui joue à Chelsea. Ils ont Incapié, ils ont Caicedo, ils ont quand même Caicedo, des joueurs. quand même, ils ont quand même Franck Kessié, on a Yann. On a des joueurs qui jouent dans les secondes zones. Si on veut regarder les effectifs, si on veut regarder les groupes, je pense que l'Équateur est un peu plus devant que on n'a pas qui joue au PSG. Il faut craindre l'Équateur. Il faut craindre l'Équateur. On a Caicedo qui joue à Chelsea quand même. Ils ont des joueurs. Tu n'as pas de joueurs qui jouent dans un top club. Vous pouvez citer d'autres encore, c'est ça. Bon, moi, pour donner mon avis sur... De meilleurs joueurs, si on compare, c'est leurs joueurs qui sont devant, mais en termes de dimension d'effectif, nous on a quand même un peu plus de... Non, tu as ton numéro 9 à l'heure qui est moins. Il va le niveau va. Ton joueur aujourd'hui qui est éclatant, c'est Yann Diomandé. En Arabie Saoudite, il est performant. Il est performant où ça? En Arabie Saoudite. Qui? Cristiano Ronaldo. Oui, bon, pour donner mon avis, c'est que tu as Yann Diomandé qui est ton atout offensif aujourd'hui, qui est éclatant. Plus éclatant. C'est lui. Tu as Aller qui est moins, Bayo qui est moins, et tu as en défense Agbadou qui joue pas assez dans son club. Agbadou joue assez, il gagne pas assez, mais il joue assez. On a Koscielny qui a Madou. Après, à savoir si l'Équateur et la Côte d'Ivoire, ne dites pas que la Côte d'Ivoire est au-dessus de l'Équateur. Non, on n'est pas au-dessus de. On est légèrement l'Équateur a gagné deuxième d'une zone d'Amérique du Sud, d'une zone d'Amérique du Sud, avec 28 points. Donc, après la Coupe du Monde, c'est les éliminatoires. La Serbie-Monténégro en 2006 qui a fait des éliminatoires. On finit de la Serbie-Monténégro qui est passé à côté. Je pense qu'ils ont gagné tous les matchs avant d'arriver à la Coupe du Monde 2006. Et qui est passé à côté. Donc, l'éliminatoire, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, compétition. pour moi, peut sortir de cette poule. Ouais, peut sortir, mais il ne faut pas négliger. Elle peut pas, elle doit sortir de cette poule. Elle va sortir. Voilà. Elle peut sortir de cette poule, elle doit sortir. Il ne faut pas négliger l'Équateur. Ça sera quand même très difficile pour les éléphants. Je crains cette équipe plus que l'Allemagne. Merci beaucoup. Maintenant, Curaçao, bon, c'est des gens qui ont des joueurs aux Pays-Bas. Il faut s'en méfier aussi, parce que je connais aussi nos éléphants. Quand on voit des équipes que nous on néglige ici, ce sont ces équipes qui coincent nos éléphants. Donc, il faudra aussi s'en méfier. Heureusement que ça sera le troisième match. Les trois nations doivent aussi se méfier de la Côte d'Ivoire, je pense. En effet. L'Allemagne ne se méfie pas de la Côte d'Ivoire. L'Allemagne est Allemagne. Tu finis deux. La dernière fois qu'on a joué contre l'Allemagne, on a fait 2-2. Ça fait un bon moment. Depuis 2014, l'Allemagne n'a rien gagné. Ouais, rien. Et puis. Donc. Et cette Allemagne a été tellement guardiolisée que c'est plus la même manche. Donc je crains plus l'Équateur que l'Allemagne. En deux éditions de Coupe du Monde, l'Allemagne a gagné, je pense, 2 matchs.
en 6 matchs. Ils n'ont gagné que 2 matchs. Ils ne sont même pas sortis. Chaque compétition a ses Justement, réalités. ça, c'est hein. une raison pour Chaque compétition a ses performer. réalités. C'est une raison. Oui, pour- effectivement. En 2026, Bon, heureusement qu'il n'aura on aura deux tournois. si au Giovanni dans l'équipe pour une dernière minute. Donc, il sait qu'on va sortir du groupe. En 2026, on aura la Coupe d'Afrique. Ouais. On aura la Coupe du Monde. On souhaite tout le bonheur à nos éléphants. Yeah. On souhaite gagner la CAN. On souhaite aller le plus loin possible en Coupe du Monde. gagner. On va pas se dire gagner la Coupe du Monde, mais aller le plus loin possible. Si le Maroc arrive en demi-finale, on peut aussi arriver en demi-finale. Pourquoi pas gagner la Coupe du Monde? Oui, ça c'est Mais aujourd'hui, dans 12 jours, je crois, la Côte d'Ivoire joue son premier match de Coupe d'Afrique. On va passer chez chacun. Quel peut être votre 11 type si vous étiez à la place de Faye? Ça sera la dernière. Élisée Marcel, commencez. Dans les buts, Yaya Fofana. En défense, Indika Kosunu. En défense centrale. Latéral gauche, Ghislain Conan. Latéral droit, Guela Doué. Milieu défensif, pour moi, s'il était failli, il allait mettre Inao Chris Oulaï. Voilà, en sentinelle. Il allait, un double pivot même, il allait le mettre avec Franck Kessié. Voilà, et puis peut-être, il allait laisser peut-être Ibrahim Sangaré devant, moi personnellement. Et puis en ailier, il allait jouer avec Yann Diomandé. Voilà. Bayo Vakoun. Bon, il allait mettre Bayo Vakoun devant et puis Amad Diallo. Ernest? Moi, je pense que Faye va aligner Non, dans les pêches. mettez-vous à la place de Faye. Pour vous, Oui. si c'était vous, Si j'étais quel Faye, 11 type? si j'étais Faye, j'alignerais Yaya, qui est une évidence dans les pêches. À droite, Guela Doué, très sérieux, très appliqué, mais qui doit donner plus offensivement. La charnière centrale, Evan Dika, Kosunu, Odilon, qui fait une bonne saison en ce moment avec l'Atalanta. À gauche, évidemment, Ghislain sans concurrence. Au milieu, il va jouer avec Bamé. J'alignerai Amad et Kessie. Et devant, en ailier, j'aligne Zaha, Yann Diomandé et en pointe, Jean-Philippe Crasso. Ok, Ahmad en 10. Amad, non, dans le milieu en relais avec Kessie. Pour apporter une plus grande touche technique. Ouais, technique. Ok. Et faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ernest Faye. À vous, je laisse. Bon, moi, si j'étais failli, j'allais jouer en 4-4-2. Pour moi, c'est la composition qui sert aux éléphants parce que les gens ne courent pas assez. Donc, il faut jouer, il faut renforcer le milieu. Donc, dans les buts, Yaya Fofana. Défense centrale, je pense que j'aurais joué avec Agbadou et Evan Dika parce que Odilon, il prend trop de risques très souvent. À gauche, Kona. À droite, Guela. Et puis au milieu du terrain, j'associerais Franck Kessié et le jeune Inao devant la défense. Et puis Ibrahim Sangaré, décalé un peu à droite. Et puis Amad Diallo, un peu à gauche, qui peut faire le truc. Et puis les deux de devant, je mets Wilfried Zaha et puis Yann Diomandé. Parce que les deux, l'autre peut aller sur l'aile, peut répliquer dans Ibrahim l'axe. Sangaré en ailier en vrai. Non, il n'est pas ailier, mais il est milieu gauche. Et puis Amad, milieu droit. Et qui vont Ibrahim apporter. Sangaré, milieu gauche. Ouais, je le mets. Tu ne penses pas que c'est risqué? Non, c'est pas risqué. Il va. Puisque Moi, quand il fait caissier peut venir. Caissier peut venir couper derrière. Même chose comme pour Amad. Là-haut peut venir couper derrière. Non, c'est pas déséquilibré. Ça serait bon pour la Côte d'Ivoire. Et puis les deux flèches devant. Et Merci Guy Jaurès, vous êtes Guy Jaurès. sur le banc. Vous êtes Guy Jaurès. Voilà. Et il y a MS Faye qui est lui-même. Et toi, j'allais faire quoi? Moi, tout ce que je peux dire, c'est souhaiter bonne chance au coach. Non, mais fais ton 11. Fais ton 11. Fais Vous ton voulez que je 11. fasse mon Fais 11? ton Oui, 11. fais ton 11. On écoute, hein. Mon 11 sera disponible lors du premier match. Ouais. Merci pour votre attention et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup.